Skyrock pour les militaires. Et avant de débuter cette semaine avec notre point hebdomadaire sur les opérations françaises dans le monde, toutes nos pensées vont vers la famille, les proches et les frères d'armes du maréchal des logis chef Alec Belaïd, motard de la gendarmerie nationale, décédé vendredi dans l'exercice de ses fonctions à 51 ans. Aux Émirats Arabes Unis, une cérémonie de lancement de la deuxième phase de l'exercice bilatéral El Imemat s'est déroulée au 5e régiment de cuirassiers en présence du chef d'état-major de l'armée de terre émirienne et du commandant des forces françaises stationnées sur place. Cette deuxième phase sera axée sur l'entraînement en zone urbaine et désertique. Cet exercice vise à aguerrir les soldats engagés tout en renforçant l'interopérabilité entre les deux armées. Pour rappel, la première phase s'est déroulée il y a 2 mois avec 2 campagnes de tir, Charles Leclerc et César. Et depuis quelques jours, l'armée de l'air émirienne organise l'exercice annuel multinational Desert Flag. Cet exercice a pour objectif d'entraîner les pilotes et équipages de l'armée de l'air et de l'espace dans un environnement interallié et au scénario mettant les participants dans des situations complexes. Il rassemble 10 nations, les Émirats Arabes Unis, les États-Unis, l'Arabie Saoudite, la Corée du Sud, le Sultanat d'Oman, la Turquie, l'Australie, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France. Pour cette édition, l'armée de l'air et de l'espace a engagé 4 rafales de l'escadron de chasse 1-7 Provence de la base aérienne 104 des forces françaises stationnées aux Émirats Arabes Unis, ainsi qu'un avion de transport tactique C-130J venu de métropole. Du côté des forces armées dans la zone sud de l'océan Indien, une équipe NEDEX pour neutralisation, enlèvement et destruction d'explosifs conduit un partenariat avec les forces de sécurité mauriciennes. Les militaires français ont encadré et accompagné leurs partenaires mauriciens dans la destruction des munitions périmées en milieu civil. En parallèle, un détachement d'instruction opérationnelle sanitaire des FASOI, encadré par la direction interarmée du service de santé, mène des actions de formation avec les forces armées malgaches. Cette coopération vise à apporter l'expertise médicale française sur les actions de sauvetage au combat du niveau du simple combattant jusqu'à celui du médecin. Par ailleurs, une frégate de surveillance est également déployée en océan Indien et effectue des patrouilles maritimes au profit de la Combined Task Force 150, une coalition multinationale qui assure des missions de surveillance maritime, de lutte contre le terrorisme, la piraterie et les narcotrafics. Une frégate multimission française poursuit, elle, sa mission d'accompagnement et de protection des navires de commerce qui transitent dans le golfe d'Aden, le détroit de Bab-el-Mandeb et le sud de la mer Rouge. La frégate de type Lafayette poursuit, elle, son déploiement dans les golfs d'Aden et d'Oman. Elle participe à la sécurisation du commerce maritime. Et enfin, l'avion de patrouille maritime Atlantique 2 depuis Djibouti a justement conduit des vols opérationnels de surveillance maritime dans le golfe d'Aden pour contribuer à la liberté de circulation et l'appréciation de situation. Cet avion est ensuite revenu à Abu Dhabi pour y conduire des missions au profit de l'opération Aj-Nord, le volet militaire français de l'initiative européenne sensibilisation maritime menée par l'Europe dans le détroit d'Ormuz. Tous ces moyens déployés dans la région contribuent directement aux objectifs de sûreté maritime qui sont portés par la France et l'Europe. Sur terre, sur mer, comme dans les airs. Skyrock PLM, en équipe avec Uneo, la mutuelle des forces armées.